du royaume céleste. Dans le mouvement Nouvel Âge, la licorne est considérée comme un symbole de transformation. Nancy Hathaway a écrit ceci: Jamais, depuis le XVe siècle, la licorne n'a eu un tel énorme intérêt. Il est facile de voir pourquoi. Dans un monde souffrant de la pollution, la licorne peut purifier l'eau avec un seul plongeon de sa corne. Dans un monde où les animaux sont en voie d'extinction, la licorne ne peut jamais mourir. Dans un monde où nous pourrions littéralement nous faire exploser à tout moment, la, li- la licorne nous ramène à une autre époque et à une vie meilleure, l'âge d'or. La licorne symbolise la sensibilité associée à la force, le leurre de la sexualité de nature liée avec le pouvoir. À une époque où l'avenir semble sombre, la licorne est un symbole non seulement d'espoir, mais de force. Elle nous dit que l'inaccessible vaut la peine d'œuvrer pour lui, vaut la peine de le chercher, vaut la peine de croire en lui, même s'il n'existe que dans nos esprits. Fin de citation. L'histoire que les adeptes du nouvel âge racontent de leur licorne est également intéressante pour ceux qui regardent le monde d'un point de vue biblique. Je cite un livre intitulé A Planned Deception, The Staging of a New Age Messiah par Constance E. Comby, auteur de The Hidden Dangers of the Rainbow, Point Publishers, Incorporated, copyright 1985. Et je cite à la page 67. Un autre livre sur la licorne est quelque peu différent, intitulé De Historia et Veritate Unicornis, signifiant Sur l'histoire et la vérité de la licorne. Le livre raconte une histoire étrange. L'auteur dit: Après avoir traversé les années 60 ésotériques, je ne suis pas étranger aux personnages mystérieux ayant des missions mystérieuses.
il affirme qu'il a reçu une lettre manuscrite en élégante italique. La lettre, signée Frater Jean Blic, demandait à Michael Green, l'auteur, une rencontre et Green, en raison de ses expériences arcanes des années 60, consentit à l'étrange rendez-vous. À l'intérieur d'une semaine, il eut lieu. À ce moment, Green rencontra un personnage mince, encapuchonné. Il félicita Green pour son livre récent, le Unicorn Notebook, récemment publié. Puis le visiteur lui demanda s'il aimerait voir la bête sacrée. Green dit oui. Le visiteur encapuchonné ensuite montra et interpréta un document ancien pour lui. L'homme encapuchonné appelait cela le Codex Unicornis, l'histoire et la vérité de la licorne. Michael Green ensuite fut prétendument informé que c'était le trésor du vénérable maître Magna Lucius et le trésor de notre Collegium Gnosticum qu'il a fondé. Green alors fut informé, probablement avec exactitude, que les membres de ce collège, les gnostiques, s'étaient rassemblés dans de nombreux pays, mais étaient unis par les enseignements de Magna Lucius, le cœur de ce qui est la doctrine de la doctrine secrète de la licorne. Quelle est cette doctrine secrète? Il y a des parallèles scripturaux intéressants entre cela et le récit biblique de la chute de Lucifer ou de Satan du ciel. La première licorne, enveloppée dans un nuage, il vint. Par un tourbillon lumineux emporté, il descendit doucement du ciel pour les domaines enfants de la terre, avant même que les feux de sa formation soient encore. Ainsi, la licorne possédait la luminosité de la lumière avec laquelle il pourrait pousser les ténèbres et l'obscurité de lui-même. Il s'appelait Assalam, des licornes, le premier-né. Une créature terriblement façonnée et merveilleuse à voir, portant une corne de lumière en spirale qui est le signe de Galgalum le guide. Dans le mouvement Nouvel Âge, tout le monde a un guide. Dans Luc, chapitre 10, verset 18, Jésus a dit, je cite, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Fin de citation. Des références de l'Ancien Testament décrivent également cette chute. Ésaïe a dit, je cite, dans Ésaïe 14, 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Fin de citation. Ézéchiel décrit de manière vivante la condition de pré-chute de Lucifer. Citation. Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'imagerie de la licorne et de la destruction promise qu'elle apporte dans son sillage est intéressante de deux points de vue, bibliquement, et en donnant à l'un un aperçu des mentalités Nouvel Âge. J'ai découvert le mouvement Nouvel Âge et son sous-jacent, omniprésent occultisme comme étant une image miroir presque parfaite de l'histoire biblique et de la prophétie. Et en tant que tel, mesdames et messieurs, c'est un mouvement de masse dans lequel pratiquement tout ce que la Bible prédit comme un négatif
le mouvement revendique comme un élément positif, et inversement, tout ce que la Bible donne comme un élément positif est prétendu être négatif par les partisans du mouvement. Par exemple, la Bible caractérise le paradis en tant que plaisir ultime de l'homme. Dans le mouvement Nouvel Âge, il est caractérisé comme ennuyeux. Dans un mouvement qui est évidemment caractérisé par la possession, même recherchée, de masse, bien que ses partisans se considèrent en contact avec des esprits bienveillants ou des frères de l'espace bienveillants ou canalisant les maîtres, il n'est pas surprenant de voir des images lucifériennes si adulées. Par conséquent, il est également logique que les mythes du mouvement semblent être une image miroir, une version à l'envers des récits bibliques. Vous voyez, les mythes Nouvel Âge sont accompagnés par des récits d'une action de nettoyage éventuelle. Action de nettoyage, comme dans le nettoyage ethnique, puisque cette action destructrice est à la fois, en fonction de leur mythologie et en termes de ce qu'ils proclament comme un fait devant précéder leur nouvelle époque glorieuse ou l'âge d'or, alors nous avons une situation où les chrétiens et tous les autres, juifs orthodoxes, les adeptes de la nation de l'islam, doivent prêter attention. Les adeptes du Nouvel Âge sont susceptibles d'être conditionnés à accepter la violence comme un précurseur du Nouvel Âge. Et Jésus a également parlé de cette période de temps à venir, mais a mis en garde de cela plutôt que de le préconiser dans Matthieu 24, chapitre 24, versets 21 et 22. Je vais laisser cela pour vous à lire, car je dois passer à autre chose. Et mesdames et messieurs, ce que j'ai ici est incroyable. J'ai ici une lettre de la Lucis Trust, située dans la United Nations Plaza, et c'est une lettre de Perry Coles de la Lucis Trust à Madame Lloyd A. Pennoyer. Il dit: Chère Madame Pennoyer, je m'excuse pour le retard dans la rédaction en réponse à votre lettre. Un horaire d'été a interféré avec la promptitude. Lucis est le génitif du mot latin pour lux. Nous traduirions cela de la lumière. Le fond a toujours été Lucis dès sa constitution en 1923. La maison d'édition, cependant, a été appelée d'abord The Lucifer Publishing Company, comme une continuation de la publication Lucifer, comme rédigée par H.P. Blavatsky, ou Helena Petrovna Blavatsky. Lucifer, comme utilisé ici, signifie porteur de lumière ou l'étoile du matin. Et là, vous l'avez. À Las Vegas, il y a une pyramide, un hôtel construit en forme de pyramide, une structure incroyable. Et la nuit, elle a la lumière la plus brillante dans le monde, brillant vers le haut dans l'espace. Elle est appelée Luxor. Luxor signifie littéralement la source de lumière. Et les touristes passent par 3 degrés d'initiation qui leur enseignent que l'homme est Dieu, et ils ne le savent même pas. À 2 coins de rue du Luxor est le MGM Grand, et drapant l'entrée de l'hôtel sont les énormes pattes massives d'un lion. Le lion regarde directement vers la source de lumière. Les manuscrits de la mer morte, mesdames et messieurs, révèlent que les Esséniens se disaient les enfants de la lumière, les fils de la lumière, les fils de Dieu, les fils du ciel. Ceux-ci, bien sûr, se réfèrent à la bonne compagnie au service d'Aton, Aton, le Dieu unique,